Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour le crash test de la nouvelle palette de chez Lethal Cosmetics. Donc là, Wild Flower, donc qui se présente comme ceci. Voilà, donc le packaging très joli, vraiment très beau. Voilà. Donc pareil, le même packaging. Donc c'est des palettes où les fards, vous pouvez les retirer, les réorganiser, les mettre dans une autre palette magnétique. Enfin, je pense que vous connaissez Lethal Cosmetics. Donc c'est cruelty free et vegan. Voilà. Vous avez à l'intérieur 19,2 grammes pour 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour 12 fards à paupières. Donc ça fait 1,5 g à peu près. Voilà. Et niveau de la Color Story, on est là-dessus. Alors c'est une Color Story qui est magnifique. Franchement la palette je la trouve sublime. Bien sûr on va aller dans le rose et dans le violet. Bien sûr logique. Donc voilà pour la Color Story. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Mais cette fois-ci je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire d'habitude je mets le rose et après je viens foncer avec le violet. Cette fois-ci on va faire l'inverse. On va commencer donc par le violet et on viendra mettre le rose après. Voilà tout simplement. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, voilà. Donc, on va commencer du coup par le violet qui est celui-ci. Après, on viendra mettre le rose et ensuite, je vous explique pour les lumineux. Donc, c'est parti. J'espère que ça va pas être trop foncé, que le violet va pas être trop foncé, qu'il n'y aura pas une démarcation entre le violet et le rose. Alors, je sais déjà qu'il y a un détail qui est en train de vous perturber certainement. C'est le fait, le fond en fait, le fond de vidéo. Parce que pour ceux qui me connaissent, qui me suivent et qui regardent mes vidéos, vous avez, enfin c'est la première vidéo que je filme dans ce fond-là. Donc je me recule un petit peu pour que vous puissiez voir le fond de plus près. Voilà. Donc j'ai changé la pièce, donc ça a été un gros travail. J'ai changé la peinture comme vous pouvez le voir, donc j'ai refait les peintures, les meubles. Là j'ai fait ce fond là, donc là c'est un mur de palettes en fait, où j'ai mis les palettes que je trouve les plus jolies, les palettes que j'utilise le plus, dont mes Pat McGrath ici. Voilà, donc une vidéo room tour arrive très prochainement, je vais vous la tourner. J'ai juste quelques détails encore à rectifier parce que forcément c'est une toute nouvelle organisation parce que j'ai tout bougé, j'ai pas laissé les choses telles qu'elles étaient. Donc c'est une toute nouvelle organisation dans la pièce. Donc forcément, il faut juste que je rectifie 2-3 trucs avant de vous faire la vidéo. Mais vraiment, je suis trop contente. La pièce me correspond beaucoup plus. Parce qu'en fait, quand j'ai eu la pièce, j'avais pas refait les peintures. Et donc avant, vous savez, c'était une chambre, avant que moi donc et ma famille on vienne habiter ici, c'était cette pièce c'était une chambre d'enfants, de petites filles. En fait, il y avait une peinture verte. Je pense que, voilà, si vous regardez mes autres vidéos, vous voyez derrière, il y a une peinture verte. Et c'était plus du tout dans mes goûts, c'était plus du tout ce que je voulais. Et puis surtout, je voulais un autre fond de vidéo où on puisse voir mes palettes, parce que je parle sur ma chaîne essentiellement de palettes, c'est le produit make-up que je préfère, donc je parle essentiellement de palettes, donc forcément je voulais un mur de palettes et c'est ce que j'ai eu mon petit mur de palettes, donc j'ai mis quelques coffrets aussi au-dessus, voilà, j'ai mis quelques petits coffrets, là-bas vous avez mes palettes P. Louise aussi, voilà, donc de toute façon je vous montrerai plus en détail dans la vidéo concernée. Mais du coup, j'ai changé toute la pièce. Donc voilà. Alors, le violet est bien pigmenté. Honnêtement, franchement, il est bien pigmenté. Il est très joli. Maintenant, on va s'attaquer au rose. J'espère que ça va pas faire une démarcation. Hein, parce que j'ai pas trop envie. Alors, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça fait un effet assez joli. J'avais envie de faire l'inverse pour une fois. Je me suis dit, pourquoi pas faire l'inverse ? Simplement, je me suis dit, bon, voilà. C'est beau aussi, hein, écoutez, je trouve ça très joli aussi. De toute façon, je suis là pour tester un petit peu. Donc, Lethal Cosmetics, j'ai quelques palettes. D'ailleurs, elles sont juste ici, voilà. J'ai quelques palettes Lethal Cosmetics et c'est vrai que c'est des palettes que j'avais testées avec vous en vidéo. Vous avez vu que j'avais bien aimé ces palettes. Franchement, j'avais bien aimé.
Maintenant, forcément, c'est pas des palettes qui coûtent 10 €, hein, clairement. Parce que celle-ci, sur Maki Beauty, est au prix de 54 €, il me semble. J'ai eu un petit code de réduction, donc je l'ai payé un petit peu moins cher. Mais forcément, c'est une palette qui coûte quand même, qui a son prix. Après, comme vous pouvez le voir, pour la pigmentation, voilà, moi, tant que c'est pigmenté, ça me dérange pas, on va dire, de mettre le prix. Ensuite, je prends un pinceau donc plus petit pour venir faire le ras de cils. Voilà. Donc, un pinceau fluffy plus petit. Et là, je pense qu'on va mettre le violet qui est ici. Donc, le violet plus clair parce que j'ai pas envie d'avoir un ras de cils super foncé. Et je me dis, le violet là, il peut être super bien en ras de cils. Parce que vous savez que moi, les ras de cils, avant, je faisais des ras de cils super foncés. Et maintenant, de moins en moins. Je fais de moins en moins de ras de cils foncés parce que je trouve que ça me va de moins en moins, tout simplement. Donc, du coup, je fais des plus clairs. Voilà. Alors, la luminosité, désolée si d'avance, voilà, comme je vous le dis, je suis en train de régler tout. Donc, je sais pas du coup, niveau luminosité, où on en est. Donc, voilà. Donc, excusez-moi d'avance. Hop. Voilà, donc je fais pareil de l'autre côté. Les fards se travaillent super bien. Pour le moment, j'ai pas de soucis là-dessus. Voilà. Hop. Bien sûr, les chutes et tout ça, on va les enlever après. Hein, mais comme je le dis tout le temps, je préfère avoir une palette qui fait des chutes, mais qui est pigmentée plutôt que l'inverse. Clairement. Voilà. Et maintenant, on va passer... Enfin, je vais d'abord enlever les chutes avant de passer au lumineux parce que j'ai pas envie d'avoir des chutes sur mon visage. Voilà, les chutes se sont enlevées super bien pour le coup. Et maintenant pour le lumineux. Alors, j'ai une idée. Soit je prends celui-ci et je mets du coup celui-ci en creux de paupière. Soit je prends le plus rosé qui est ici. Mais je pense que je vais prendre le violet. Je pense que je vais partir... Non, on va changer. Vous savez quoi? Je vais prendre celui-ci pour la paupière mobile et celui-ci pour le coin interne. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Il y a l'air d'avoir des beaux reflets. On commence. Ouf. Ok, alors, c'est un rose avec des reflets bleus. Donc, ça va, ça correspond au look que j'ai. Mais faites attention, il y a quand même pas mal de reflets bleus dans ce fard. Je pense que vous pouvez voir que ouais, on est sur des reflets bleus. Donc ouais, c'est pas mal de petits reflets. Alors Lethal Cosmetics, leurs fards lumineux, ça va pas être des fards lumineux super, comment vous expliquer, super pailletés. Ça va être des fards lumineux à reflets plutôt. En fait, il n'y aura pas forcément beaucoup de paillettes, mais quand vous allez bouger en fait vos yeux en fonction de la lumière, ça va donner des reflets. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc je prends le plus petit pinceau estompeur, je viens un petit peu estomper les bords. Parce que voilà, quand on fait au doigt les bords en général, c'est pas génial. J'aime beaucoup. Et maintenant, je vais venir du coup prendre un pinceau plus boule en fait. Faut que je vois lequel je prends. Je vais en prendre un d'ici. Donc, un petit pinceau boule. Et comme je vous ai dit, je vais aller dans cette teinte-ci, qui est juste ici pour le coin interne. Hop. J'ai peut-être un peu trop pris. Je vais venir avec le miroir de la palette pour être plus précis que dans mon miroir que j'ai en face de moi. Voilà. Écoutez, pour le moment, c'est très joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, ça a rajouté un petit plus, je trouve. Je trouve que le fard rajoute un petit plus. Voilà, comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais pas de base à paupières, juste du correcteur et du fixateur. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr, comme d'habitude, je vais faire liner, mascara, enfin tout le reste de mon make-up hors caméra. Et je reviens pour la conclusion. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés, donc le liner, on est sur le liner de chez Essence, le 24 Ever Ink Liner. Le mascara, on est sur le duo. Donc j'ai la base Morphe
Et le I Love Extreme de chez Essence, donc en version waterproof. Donc vous avez vu que j'ai mélangé la base Morphe et un autre mascara, ça fonctionne super bien aussi. Il n'y a pas besoin forcément d'utiliser le Morphe qui va avec. Pour le rouge à lèvres, on est sur le rouge à lèvres de chez Maybelline, le Superstay Matte Ink. Voilà, tout simplement. En teinte 15 Lover. Pour le blush, on est sur le blush de chez W7, le Strawberry Street. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est celui que j'ai testé dans mon dernier full face avec vous. Et je le mets tous les jours. Je l'aime beaucoup. Il a un résultat super naturel. Il a vraiment un super beau résultat, donc je l'aime beaucoup. Pour l'highlighter, on est sur l'highlighter de chez Wet n Wild en teinte Blossom Glow. Donc celui-ci. Pareil, je l'ai testé avec vous dans le full face. Voilà. Et le fixateur, donc le fixateur que j'ai rangé bien sûr, c'est le fixateur de chez Révolution, celui au cannabis, donc le Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa. Voilà, comme ceci. Du coup, pour la conclusion de cette palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, niveau packaging, c'est très joli. Franchement, c'est très joli, c'est assez soft quand même, mais ça reste très joli. Je trouve que c'est dans le thème de la palette, tout simplement. Niveau color story, c'est une super belle color story. Bien sûr, faut savoir utiliser des fards colorés parce que forcément, vous avez essentiellement des fards colorés. Je compte potentiellement faire un make-up en utilisant le vert qui est là au milieu parce que celui-là me donne très envie. Donc, j'ai bien envie de l'utiliser. Voilà le make-up de plus près. Donc, c'est très joli. Franchement, je suis très satisfaite. Les mats se travaillent super bien, les lumineux sont très jolis, il y a des reflets de fou dans les lumineux, donc pour le coup, je suis absolument pas déçue de cette palette et honnêtement, je vous la recommande à 200%, comme les autres palettes de chez Lethal Cosmetics, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi du coup je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!